Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau format qui s'appelle Draw With Me et on va faire vraiment 10-15 minutes de dessin avec des crayons de couleur mais vraiment comme ça, avec ce qui nous sort par la tête ou ce qu'on a dans la tête. Et par exemple j'ai fait, voilà, je voulais faire une lune et j'ai ornementé ma lune de petites choses, mais l'objet principal c'était la lune. Et ici par exemple je voulais faire comme de la lavande, et bien ça s'est terminé comme ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va laisser libre cours à notre imagination pour faire des petites choses comme ça, toutes simples, mais qui sortent tout droit de votre tête. Et du coup, moi je me suis fait un petit challenge, c'est-à-dire une illustration par jour, et vraiment que ça dure maximum 20 minutes. C'est vraiment pas faire dans les détails, mais faire quelque chose de simple. Donc cette fois-ci, eh bien, on va faire, je me suis dit, pourquoi ne pas faire, alors ça va pas être ça du tout qui va en ressortir, mais un étang avec un sol pleureur, peut-être des joncs ou des choses comme ça. On va voir ce qui va en sortir. Pour l'instant, c'est une page blanche. Et c'est parti pour dessiner avec vous. Si vous souhaitez qu'on fasse un live où on dessine toutes ensemble, que ce soit un motif prédéfini ou ce que vous voulez, on peut le faire aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et là je vais commencer par exemple faire juste le tour. Alors les crayons de couleur que j'ai, c'est des couleurs que je pense que ma fille avait gagné dans un, ou que j'avais acheté, je ne sais pas. C'est Zena Color. Là c'est un lot de 120 couleurs. Je trouve qu'ils sont pas mal. Pour faire de la colorisation comme ça, c'est pas mal du tout. Donc ce que je fais en premier, c'est que je vais tracer en fait mon esquisse. Je prends pas de crayon à papier, donc du coup je vais faire quelque chose comme ça, et on va laisser comme ça. Et une fois que je suis contente de mon contour, que vous ne voyez pas je pense parce qu'il est trop clair, je prends un plus foncé, donc parce que c'est classé par ordre de couleur. Et là par contre je vais commencer à appliquer mon contour qui n'est pas du tout pareil que celui que j'ai fait de base, mais ce n'est pas bien grave. Là je vais laisser comme ça, je vais coloriser après, mais avant je voudrais faire un peu l'arrière-plan. Et là je m'étais dit que j'allais faire peut-être un arbre. Alors dans ma tête au tout début, avant que ça dérive en un étang, c'était un pommier que je voulais faire. Comme quoi vous voyez, vous pouvez avoir une idée, et puis c'est complètement autre chose. Honnêtement je ne sais pas dessiner les sols pleureurs, donc je vais faire un arbre et qui va ressembler à peu près à un sol pleureur, mais qui n'en sera peut-être pas un, mais c'est pas bien grave. On va faire des choses comme ça. Vous voyez, déjà rien que là je me vautre, mais c'est pas grave. Le tout c'est de faire quelque chose qui nous plaît, et après on peut le rattraper de toute manière, donc c'est pas vraiment la chose. De toute manière ça va partir par là, et je vais faire des branches, mais ces branches vont vite virer à autre chose je pense, mais ce n'est pas bien grave. On fait vraiment ce qu'on veut. Oui, là ça ressemble vraiment à rien, mais au fur et à mesure on va rajouter des éléments qui vont faire que ça va ressembler à quelque chose. Alors tant que je suis avec mon marron, je vais faire des joncs. Alors, je me rappelle quand j'étais petite, j'adorais faire ça. C'est tout simple à faire. Vous voyez, on fait comme ça. On ovalise plutôt. Et hop, je vais en faire un par ici. Donc on appuie pour marquer, et après on ovalise. Je sais pas, on fait des petits ovales avec le petit bout comme ça, et on va en faire quelques-uns. Et vous voyez, je ne suis vraiment pas formelle sur ce que je fais. C'est au niveau de votre sensation à vous. Vous faites ce que vous voulez en fait. C'est ça en fait le dessin. On fait des choses et puis ça devient quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose de parfait, on n'est pas dans le réalisme. C'est on a un thème en tête,
On se dit tiens, je vais faire un petit bord d'étang. Et puis c'est un bord d'étang ou ça l'est pas en fait. Mais c'est bon, c'est ok. Le tout est de passer un bon moment à se relaxer et à dessiner. Des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de dessiner. Moi, honnêtement, ça fait un bail que je n'ai pas dessiné des choses comme ça. Vous voyez, l'arbre en lui-même, pour l'instant, il ne ressemble vraiment à rien. Mais je vais garder ce marron-là pour être sûr de l'avoir pour tout à l'heure. On va faire du vert. J'aime bien rajouter des touches de vert. Je vais prendre ce vert-là pour y mettre. Alors, du coup, des fois, bah, il y a des herbes qui sortent de l'eau. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, on va faire des choses comme ça. On va en mettre un peu par ici. C'est vraiment et c'est des coups de crayon en fait aléatoires. Là, ça fait plus feuille de palme, mais bon. Et là, pour terminer mon étang, je vais mettre un petit peu d'herbe. On va faire comme si mon jonc sortait de cette herbe-là. Et c'est en ajoutant des détails comme ça qu'on arrive à un truc, quelque chose de final que on n'aurait jamais pensé que ça pouvait se faire. Donc je le garde bien celui-là. Je vais prendre du bleu et je vais commencer déjà à coloriser mon étang. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Le tout, c'est d'avoir une petite idée. Et ça peut être n'importe quoi comme idée, en fait. C'est ça qui est chouette. Et là, on va coloriser. Alors, j'ai oublié de vous dire que ce carnet, c'est le carnet Sketchbook de chez Action, qui doit avoir du papier en 210 grammes, qui est un peu texturé. Alors, je pense que pour l'aquarelle, il est trop fin. Mais voilà, pour le crayon à papier, bah, il est super. Parce qu'en plus, il est texturé, donc ça fait vraiment sketchbook. Et vous pouvez l'utiliser pour faire, même en voyage, hein, des petits paysages. Après, bon, sans forcément savoir dessiner. Vous voyez, là, j'ai vraiment fait quelque chose où je vais faire des petits... j'aime bien faire des choses comme ça aussi. Où on voit un peu comme s'il y avait des... Bon, ça, il est un peu trop rond, mais après, vous voyez, vous pouvez en faire des petites marques comme ça. Pourquoi pas avec du marron qui est là, faire des petits rougis qui débordent, hein, ou avec du gris comme vous voulez. On peut rajouter des petits éléments comme ça. Mais c'est vraiment des choses qu'on fait, qu'on rajoute, mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas le but. En fait, là, je vais rajouter un petit peu, comme elle est dans l'eau, des petits cercles comme ça. Je fais ça aussi, on va faire des choses comme ça. Il y a un petit peu de vagues. Voilà, le but est de s'amuser et d'essayer de trouver qu'est-ce que ça va devenir au final. Bon, il va falloir quand même que je m'occupe de cet arbre-là. Cet arbre-là qui est un peu bizarroïde quand même, hein, on peut le dire. Je vais au moins déjà essayer de mettre un peu de... rattraper un peu ces coups de crayon que j'ai fait avec un autre marron pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus réaliste, même si j'aime pas ce mot-là parce que je ne veux pas que ce soit... ça ne sera jamais réaliste, je ne sais pas dessiner. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas du tout dessiner. Et le tout est de griffonner quelque chose.
D'ailleurs, je vais même, maintenant que j'y pense, mettre un peu plus par là. Et après, vous voyez, vous arrivez à camoufler quand même les choses. Après, en mettant un peu plus de pression, on peut arriver à, en fait, à enlever votre premier dessin, votre première esquisse. Vous voyez, j'ai pas du tout pris de crayon à papier pour faire ça. Donc là, je vais juste, sans appuyer, mettre un peu de couleur. Après, vous avez une autre astuce, mais il ne faut pas se louper, c'est que vous pouvez utiliser des feutres à alcool pour faire déjà le fond de votre arbre, et ensuite y rajouter de la couleur par-dessus ce feutre à alcool ou les contours. Ça aussi, c'est possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme s'il y avait des nœuds. Au niveau de l'arbre. Et ici, eh ben, c'est là où le bas blesse. Il va falloir que je trouve quelque chose. Tant pis, ils vont être comme ça. Et en fait, après, je vais y faire mettre des petits coups. Alors, ça se rapproche un peu de ma technique de l'aquarelle, où on met par exemple des petits coups de pinceau juste. Voilà, c'est des traces, des traits de crayon qui ressemblent pas forcément à quelque chose. Honnêtement, je vois pas ce que ça pourrait être comme arbre, mais bon, le tout c'est de faire des choses un peu voilà, qui peuvent partir dans l'autre sens aussi et refaire la même chose. Et là, on est parti pour faire comme des petites feuilles. Mais vraiment très rapide. Et après, quand on verra à la fin, si c'est un peu trop vide, on peut y rajouter encore d'autres éléments. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que vous, rien n'est figé en fait sur ce dessin-là. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ah, je suis partie par là, ben, je vais continuer. Et on va refaire des petites feuilles. Vraiment, c'est des petits traits. Après, si vous voulez faire des feuilles plus élaborées, vous pouvez aussi. Et là, bon, vu que c'est le même arbre, il faut que je fasse les mêmes feuilles. Hein. Sinon, il faut laisser un peu de cohérence quand même. Mais le tout, c'est que ça soit fait assez rapidement. On ne perd pas de temps, voilà. On n'est pas dans le détail. On est dans l'élaboration de quelque chose. On ne sait pas trop quoi au départ. Et puis vous allez voir qu'à la fin, ben, on se dira, ah ben ouais, très bien. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas moche. Et c'est ça le but. De se dire que, hop, on fait quelque chose. Vous voyez, ça commence déjà à avoir un petit peu d'allure, même si ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Faut que je mette comme ça, sinon je ne suis pas bien centrée. J'ai pas vu le cadrage. Donc on continue à faire nos feuilles. Alors ça va être la partie peut-être la plus longue parce que moi je fais des petits éléments, mais après vous pouvez faire des gros éléments et du coup ça va beaucoup plus vite aussi.
Donc après, l'astuce que je peux vous donner quand vous avez beaucoup de crayons de couleur, c'est de ne pas ranger ceux avec lesquels ceux avec lesquels vous avez commencé, parce que vous faites en fait votre première palette de couleurs, et c'est bien de garder la même palette de couleurs. Et là, ben là ça va tomber comme ça un peu sur le temps. Hop, on fait vite nos petites feuilles. Honnêtement, si vous reconnaissez cet arbre, bah, dites-moi le. Hein. Dites-moi si c'est... Vous dites, mais oui, c'est ça comme arbre. Parce que alors là, honnêtement, je ne sais pas s'il existe celui-là. Ça fait plus... bon, je sais pas trop. Après, si certaines feuilles sont pas bien faites, c'est pas grave, la nature n'est pas parfaite. Donc, on oublie le perfectionnisme. Là, je le fais un peu symétrique, donc on n'est pas obligé non plus. Il peut y avoir des espaces aussi. Mais vous voyez, j'arrive en fait à faire au niveau de cet arbre qui ressemblait pas grand chose au départ, et puis on le remplit en fait. On le remplit et du coup ça devient quelque chose de différent. Alors que c'était un tronc tout moche, on va essayer d'en faire un tronc tout beau. Et vous voyez, j'utilise vraiment un seul crayon de couleur. Après, bon, on peut les épaissir aussi, les rentrer un peu. Hop. Comme ça, il y en a peut-être certains où on ne fera rien pour accélérer un peu. Le but, c'est pas d'y rester 3 heures dessus. Alors, hop là. Après, je vais rajouter quelques petites couleurs rouges ou rosées. Bon, ce ne sera pas un seul pleureur. Hein. C'est clair. C'est pas tout à fait comme ça. Et ici, on va le faire descendre un peu comme ça. Mais ça peut être un bon début pour dessiner. Et ensuite, pourquoi pas refaire les mêmes dessins quelques mois après et voir notre évolution en fait après avoir dessiné pendant tous les jours, pendant je sais pas 3 mois. On va forcément s'améliorer. Hein. Mais, et du coup, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de beaucoup plus joli. Bon, là, il y a tout un blanc, là, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais ce que je vais faire, c'est déjà, je vais essayer de mettre un petit peu de marron par-dessus, comme ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. On va faire comme si c'était une plage, enfin une plage. Un bord d'étang. Et vous voyez, j'appuie pas du tout, comme ça, au moins ça va se fondre avec le reste. Ici, par exemple. Hop. Comme ça, là, je sais que là, j'ai plus rien à y mettre. On va prendre un verre un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là qui est plus foncé. Parce que du coup, bah, je me dis, bah, là, je pourrais faire comme des buissons. Oh, alors vraiment, c'est des buissons, mais vraiment
comme on pourrait faire dans les illustrations de dessins de livres d'enfants. Vous voyez? On va fermer les demi-cercles quand même, mais vous voyez, juste des formes comme ça. Et en fait, ça peut très bien camoufler votre fond. Faites attention de ne pas trop prendre sur... hop, et pourquoi pas, hop, un peu ici. Et là, on va faire juste des petits trucs comme ça. Et là, ça fait vraiment quelque chose de très simple. Mais qui donne quand même du volume à votre buisson. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu de couleur et le tour sera joué. Et vous voyez comment on a réussi à faire quelque chose de tout simple. Et vous voyez, je prends la même couleur pour faire le fond, pour pas qu'il y ait trop de différence de vert en fait, parce que l'autre vert est un peu plus clair, hein, et ça pourrait un peu jurer. Alors que si vous prenez vraiment le même crayon, mais en appuyant très légèrement, comme si vous estompiez vraiment avec des cercles. On fait des cercles. Bon, déjà d'une parce que c'est des buissons et c'est un peu touffu, donc du coup il faut faire des cercles et pas des traits. Mais et en plus c'est très ça homogénéise votre dessin. Je crois que là, non, je prends comme ça aussi. Après, on peut rajouter quelques petites herbes par-ci par-là, histoire de dire qu'il y a de l'herbe. Donc on va rajouter quelques petites brindilles comme ça, mais vraiment... pourquoi pas dépasser sur la terre ou le sable. Déjà, vous voyez, on a rempli notre page rien qu'en faisant des petits, tout petits, des petits détails. Et là, on peut mettre, par exemple, un nuage. Donc, pareil, les nuages, comme on faisait quand on était petit, quoi. Hein. Pareil, c'est les mêmes. Après, on peut faire aussi, si on veut, un peu enfantin, en faisant des traits grossiers. Mais voilà quoi. D'ailleurs, il y en a un ici aussi. Et voilà, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Donc là, on peut rajouter un petit peu de bleu, mais tout clair. Donc je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra.
C'est vraiment pour rapporter voilà, une petite touche de couleur en disant bah voilà, le ciel il est là quoi. Et voilà, et en fait j'ai utilisé quoi? Du bleu, du marron et du vert. C'est donc ces 5 crayons de couleur pour faire ça. Et honnêtement ça m'a pris, je ne sais pas, mais ça m'a pas pris beaucoup de temps pour le faire. Donc je vous le montre. Je vais peut-être hors champ, je ne sais pas, mais je vous montre de plus près quand même. Voilà quelque chose de très simple. Bon, mon arbre, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, un arbre au bord d'un étang et le tour est joué. Donc j'espère que cette première session de Draw With Me vous plaît. Si vous souhaitez que j'en fasse d'autres sessions comme ça, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne et à cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui arriveront. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!